Excel permet de gérer efficacement les données d'une liste et une fois la liste construite, vous pourrez trier, filtrer et extraire des informations. Vous allez utiliser donc une liste qui se trouve dans l'exercice vendeur qui contient donc des chiffres d'affaires de produits vendus par différents représentants. Positionnez-vous en A2 et dans l'onglet Accueil, à droite, vous avez l'option donc Trier et filtrer. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Trier et filtrer. Et si vous cliquez sur Trier de A à Z, automatiquement donc vos représentants vont être triés par ordre alphabétique. Excel a étendu automatiquement aux colonnes situées à sa droite, de façon à ce que chaque représentant ait son chiffre d'affaires correspondant. Donc je reviens en arrière pour vous préciser par exemple que Hansen, ici donc groupe Est 160, 160, 160. Si je clique sur trier de A à Z, donc automatiquement Hansen ici, je vais mettre en évidence, donc tout a été trié et étendu. Donc il n'a pas laissé les valeurs de 160 000 ici, ici, ici. Voilà, donc là il y a une extension automatique aux colonnes situées à sa droite. Première étape. On va essayer donc une autre fonctionnalité. Donc dans l'onglet donc accueil toujours, donc rendez-vous dans trier, filtrer. Et ici donc on va utiliser donc la fonction tri personnalisé. Tri personnalisé donc permet de venir sélectionner dans la première colonne ici ce sur quoi vous souhaitez effectuer un tri. Si nous souhaitons effectuer sur des secteurs de vente, pour avoir les différentes régions, donc nord, est, sud et ouest, dans un premier temps, trier sur des valeurs de A à Z. Et ce que je souhaite aussi, donc, c'est par secteur, donc pour tous les secteurs nord, je souhaite effectuer un second tri du plus petit au plus grand. Donc je vais ajouter ici un niveau, venir sélectionner par mon chiffre d'affaires, où je peux prendre l'année passée en 2014 par exemple, voilà, valeur du plus petit au plus grand. Si j'effectue un OK, je vais avoir ici mes différents secteurs, 1, 2, 3, 4, et dans chaque secteur, j'aurai donc mon chiffre d'affaires, donc ici croissant, jusqu'au secteur suivant. Donc ça c'est l'intérêt d'utiliser donc les tris personnalisés. Donc le premier ne permettant de trier que la colonne sur laquelle vous vous situez. Ici donc on peut aller beaucoup plus loin. Poursuivons l'analyse donc du tri des données par une fonction beaucoup plus puissante qui est le filtre. Donc j'utilise la fonction donc filtrer. Automatiquement, ici il y a un petit onglet qui est apparu donc sur chaque nom de colonne automatiquement. Ici donc je peux venir sur par exemple les catégories de produits. Par défaut donc tout est coché, donc évidemment il m'affiche donc l'ensemble de mes produits. Si je souhaite par exemple ne conserver que les machines à laver, donc je peux venir décocher les gros frigos, OK, et il va ne m'afficher que les machines à laver. J'ai une application donc de mon filtre ici. Dans le menu données, vous pouvez ici donc désactiver le filtre en cliquant donc sur le filtre. Donc il se trouve toujours bien dans le menu accueil, donc ici filtrer, que vous pouvez donc effacer, ou vous pouvez aussi utiliser dans le menu données, donc ici sur filtrer. Et vous retrouvez aussi possibilité de trier de A à Z, tri avancé. Donc allons maintenant encore un petit peu plus loin parce qu'on souhaite ici donc afficher donc pour le chiffre d'affaires de 2014 donc uniquement les vendeurs qui ont vendu pour plus de 150 000 euros. Donc j'active ici
le petit bouton sur chiffre d'affaires 2014 puisque c'est cette colonne là qui m'intéresse, et je viens ici utiliser donc les filtres numériques. Donc ce que je vais cocher c'est donc supérieur, bon j'ai pas précisé mais on va dire supérieur ou égal à, et me demande donc quel montant. Donc soit je peux venir saisir donc 150 000, soit je peux venir ici faire défiler donc toutes les valeurs qui se situent donc dans la colonne. Donc on peut aussi utiliser ceci, 150 000 €. Et bien sûr cliquer sur OK. Donc j'ai ici 150, 160, ainsi de suite. Allons encore un petit peu plus loin, donc je vais ici donc désactiver le filtre et réactiver le filtre. Donc je souhaite ici filtrer les secteurs de vente nord et les secteurs de vente est. Donc ça concerne la colonne secteur de vente. Je me positionne sur secteur de vente. Cette fois-ci, donc je n'ai plus un filtre numérique comme j'avais ici. Où ici nous avons un filtre numérique puisque cela concerne donc des valeurs numériques. Ici, comme c'est du texte, j'ai ici filtre textuel, donc j'ai un petit peu moins de menus, puisque évidemment on ne sait pas avoir des plus grands, des plus petits, mais on sait avoir donc des commence par, se termine par, des contient, des choses comme ça. Donc ici, ce que je peux faire, c'est, il y a plusieurs manières, donc je peux lui dire donc est égal par exemple, je lui dis donc est égal à nord, je souhaitais. Deuxième possibilité ici, donc je ne vais pas lui dire que ça doit être égal à nord et à sud, parce que sinon je n'aurai rien du tout, mais où nord et, j'avais dit est, pardon, et nord et, enfin, ou est. Donc il va comme ça ne me conserver donc que les nords, à mon avis il y a eu, donc est égal à nord, ou, évidemment il faut que je mette une condition, est égal à est, nord-ouest. Au passage, notez qu'ici on voit où a été appliqué le filtre. Donc simplement il se distingue par le petit entonnoir. Donc je peux rééditer ici, filtre textuel. Alors, donc notez aussi donc la différence entre le et le ou. Ici donc vous pouvez très bien utiliser la fonction donc ici point d'interrogation pour représenter un caractère ou l'astérisque pour représenter une série de caractères. Du style, par exemple ici, donc vous souhaitez obtenir donc dans les machines à laver, donc je vais désactiver ici le filtre, effacer le filtre de secteur vente, donc petite icône, tout effacé, je reviens sur les machines. Ici je pourrais par exemple très bien lui dire filtre textuel contient donc LAV par exemple, il va me conserver machine à laver, mais je pourrais aussi très bien donc lui effectuer un filtre textuel est égal donc à, et je peux lui dire donc ceci pour dire que ça représente n'importe quoi, LAV, et il faut évidemment, j'ai mis se termine mais est égal donc à, voilà. Je dois lui préciser aussi qu'il y a évidemment après le LAV quelque chose puisqu'il y a aussi deux lettres. Ça c'est une autre manière de faire. Dans les filtres numériques, donc je reviens à mes chiffres d'affaires, donc dans les filtres numériques, donc on peut aussi obtenir évidemment des au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne, etc. Entre, on pourrait très bien lui dire qu'on souhaite donc entre donc tous les chiffres d'affaires entre 140 compris et 160 compris. Donc c'est un et cette fois-ci. Va mettre donc les 140, 150, 160. Voilà donc comment fonctionnent donc les tris et les filtres avancés.